l'entorse latérale de cheville récidivante. Cet incident représente l'une des blessures traumatiques les plus fréquentes. De plus, on compte également un nombre de récidives assez conséquent. 4 vidéos seront donc mises en ligne afin de vous proposer une rééducation adéquate et complète durant le confinement. Avant de vous faire part de la première séance de rééducation, nous allons mettre en place le cadre. La cheville est composée en externe d'un ligament collatéral latéral divisé en 3 faisceaux, antérieur, moyen et postérieur. L'entorse latérale correspond à la distension ou à la rupture d'un ou de plusieurs faisceaux selon la gravité. Concernant le mécanisme lésionnel de l'entorse, il a lieu lorsque l'on se tord la cheville, au-delà de nos amplitudes physiologiques, comme illustré sur la vidéo. À la suite de la blessure, il est conseillé de mettre de la glace sur la zone douloureuse et de surélever le pied. Vous pouvez aussi réaliser des automassages en effectuant des mouvements souples allant vers le cœur afin de faciliter le retour veineux. Réussir à marcher et poser le pied est de bon augure, mais un rendez-vous chez votre médecin traitant est inévitable afin que le diagnostic soit posé. Celui-ci pourra vous envoyer faire des examens complémentaires, comme la radiographie ou l'échographie, afin d'écarter le risque de fracture et confirmer la lésion ligamentaire. Passons désormais aux exercices. Le premier exercice aura un rôle d'échauffement. Vous poserez d'abord la partie avant de vos pieds sur une marche. L'objectif est de monter sur la pointe des pieds et de redescendre sur un pied seulement, et ce allant jusqu'à l'étirement, comme illustré sur la vidéo. Cet exercice doit être réalisé de façon progressive en fonction de votre douleur. Le deuxième exercice est une gamme à effectuer de façon quotidienne afin de stimuler les muscles intrinsèques du pied. D'abord surélever les 4 orteils en laissant le pouce au sol. A l'inverse, vous pourrez ensuite ne décoller que le gros orteil. Finalement, dans le dernier exercice, on cherche à élever les orteils, les écarter et les enfoncer dans le sol tout en maintenant l'écartement. Ces exercices seront dans un premier temps effectués assis. Dans le troisième exercice, vous aurez besoin d'un couloir d'environ 5 mètres afin d'effectuer des allers-retours en marchant sur les talons. L'objectif ici est de renforcer les muscles releveurs du pied. Rappelez-vous néanmoins qu'il est inutile et même contre-productif de travailler au-dessus de votre seuil de douleur. Pour l'exercice 4, si vous disposez d'élastiques ou même de collants, vous pourrez allier force et équilibre. La position de départ est pied parallèle, largeur de bassin, avec les mains sur les hanches et le pied externe dans l'élastique. L'objectif est de réaliser une abduction de cheville et de hanche, jambes tendues, tout en restant le plus stable possible. Le bassin doit être parallèle au sol. Finalement, le dernier exercice est un travail d'équilibre unipodal face au mur. Il pourra être réalisé yeux ouverts, puis yeux fermés, sur un sol stable et dégagé de tout obstacle. Vous pourrez également compliquer l'exercice en envoyant et rattrapant une balle contre le mur. Pour conclure, je vous laisse un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler votre première semaine d'auto-rééducation. Avec la réalisation de cette séance 3 fois dans la semaine et un travail quotidien des muscles intrinsèques du pied.
Il est possible que vous soyez douloureux et que votre cheville présente un œdème. Privilégiez donc l'action de la glace aux médicaments anti-inflammatoires et pensez à bien masser et élever votre jambe afin de lutter contre l'œdème. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine pour la seconde vidéo.